L'histoire de la bête Nian. Chers enfants, ce soir, je vais vous raconter une histoire sur la fête du printemps. Il y a un monstre féroce dans cette histoire appelé Nian, et son histoire est également étroitement liée à nos coutumes annuelles de la fête du printemps. Il y a bien longtemps, dans un petit village tranquille, vivaient de nombreux villageois au bon cœur. Tout le monde vivait paisiblement et heureux chaque jour, cultivant, élevant des familles et élevant de petits animaux. Ils menaient une vie heureuse. Cependant, chaque année, le dernier jour du 12e mois lunaire, leur humeur devenait tendue, car une terrible légende circulait dans le village. À cette époque de l'année, le monstre, Nian, sortait des montagnes en courant et commençait à détruire tout. Nian est un monstre très féroce. Il est énorme, avec des poils durs, comme un gros chien, et ses dents sont si pointues qu'il peut facilement mordre les branches. Chaque année, seulement le soir du réveillon du Nouvel An, il sort des montagnes. Il aime détruire, surtout manger les animaux du village, moutons, vaches, poulets, chiens, et parfois même blesser les gens. Tout le monde a peur de son arrivée, et tout le monde se cachera chez soi et n'osera pas sortir. Cependant, quoi qu'il arrive, il apparaît toujours la nuit du réveillon du Nouvel An, provoquant la panique des villageois et les empêchant de dormir paisiblement à chaque fois. Un jour, par une froide nuit d'hiver, le Nouvel An est arrivé comme promis. Dès son apparition aux abords du village, ses yeux étaient comme deux boules de feu, fixant les maisons des villageois. Il s'est rapidement précipité dans la cour, a attrapé tous les poulets et moutons de la cour, a ouvert sa gueule ensanglantée et s'est préparé à les manger. Lorsque les villageois ont entendu le bruit dehors, ils ont eu trop peur pour bouger. Mais à ce moment-là, un enfant intelligent a soudainement trouvé un moyen. Il a dit à tout le monde: « J'ai entendu dire que Nian a surtout peur du rouge, du feu et du son. » Tout d'abord, tout le monde a sorti le tissu rouge et le papier rouge de la maison et les a collés sur les portes, les fenêtres et même les murs. Ensuite, tout le monde a allumé les lanternes de la maison les unes après les autres, et la maison était bien éclairée, comme en plein jour. Certains parents ont commencé à allumer des feux, et le feu a illuminé tout le village. Le plus important est que tout le monde soit prêt avec des pétards. Alors que le crépitement des pétards résonnait dans tout le village, la lumière du feu et le son s'entremêlaient, tout comme le tonnerre. Comme prévu, le Nouvel An est arrivé. Il a vu les décorations rouges du village, a vu les lumières vives et a entendu le bruit des pétards. Il a été immédiatement abasourdi. Il essaya de se rapprocher du village, mais dès qu'il s'approcha de la porte, il se sentit très mal à l'aise à la vue du papier rouge, des lanternes et de la lueur brillante du feu. Lorsqu'il entendit le bruit des pétards, il fut effrayé et n'osa pas avancer. Nian a commencé à éviter ces choses rouges. Il a essayé de les contourner, mais a fini par frapper davantage de pétards et de lumière. Il était si effrayé qu'il s'enfuit de plus en plus loin et finit par s'enfuir vers les montagnes. Les villageois ont poussé un soupir de soulagement. Tout le monde est sorti de chez soi et a applaudi lorsqu'ils ont vu Nian s'enfuir. Il s'est avéré que l'ancien monstre avait été effrayé par eux. À partir de ce jour, chaque famille du village a commencé à suivre cette méthode et à préparer des décorations rouges, à allumer des lanternes et à allumer des pétards chaque année pendant la fête du printemps. De cette façon, Nian n'ose plus jamais sortir pour leur faire du mal. Le dernier jour du 12e mois lunaire, chaque foyer sera occupé à préparer le dîner du réveillon du Nouvel An, le village sera bien éclairé et l'air sera rempli d'odeurs parfumées. Chaque enfant a hâte de voir les feux d'artifice et de déclencher des pétards pour accueillir la nouvelle année. Le plus important est que plus personne n'a peur de Nian, car ils savent que tant qu'ils s'unissent et y font face avec courage, ils peuvent surmonter toutes les difficultés. Par conséquent, chaque fois que la fête du printemps aura lieu, nous nous souviendrons de cette histoire ancienne et des méthodes astucieuses des villageois. Chaque année, nous célébrons cette journée pour accueillir la nouvelle année en famille. Bonne nuit, chers bébés, j'espère que vous pourrez ressentir la joie et la chaleur de la fête du printemps dans vos doux rêves et faire de bons rêves.